Et si Internet était un océan? Alors dans ce cas-là, votre site serait certainement une île. Une île où vous aimeriez que les gens viennent passer leurs vacances. Et dans ce cas-là, quels seraient les mots-clés que vous encriez pour transformer votre île en une destination de prédilection? Si on repart de cette analogie, on comprend que définir la stratégie d'ancrage est vraiment essentiel et que c'est vraiment un équilibre délicat entre couler et nager. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques conseils un peu pertinents pour travailler votre stratégie d'ancrage et donc continuer dans cette analogie avec l'océan. Allez, c'est parti, on démarre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal et je suis donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush France. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler du texte d'ancrage d'un lien et comment ce texte va vous aider à mieux vous positionner dans les moteurs de recherche. On en profitera aussi pour évoquer les différents types de backlinks qui existent, les 4 grands types. Mais voilà, focusons-nous d'abord sur cette notion de texte d'ancrage. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie et quels impacts ça va avoir sur notre référencement et comment on va pouvoir l'utiliser à bon escient. Alors première chose, qu'est-ce que ce texte d'ancrage? Alors vous le savez, les deux plus gros facteurs de référencement finalement, c'est le contenu et les liens qui viennent compléter la partie technique qui est vraiment un je joue ou je joue pas. Donc lorsqu'on va publier quelque chose sur notre site, eh bien on va toujours pouvoir créer et on va devoir tenir compte des liens internes et des liens externes. Un lien, c'est donc tout simplement un hyperlien, une relation entre deux pages, un code HTML qui permet de sauter d'une page à l'autre. Alors que ce soit des liens internes ou des liens entre deux sites différents. Et finalement, eh bien, à chaque fois qu'on vient créer un lien, on choisit l'encre qu'on veut utiliser. L'encre sur lequel nos petits voyageurs vont venir s'ancrer. Donc c'est tout simplement le texte sur lequel on va cliquer et qui va permettre de lancer le lien. Alors ça peut être aussi des liens de type image, il y a plusieurs types de liens. Ici on va surtout se focaliser sur les liens de type texte qui vont nous intéresser en termes de SEO. Si je prends un exemple ici, mon groupe préféré de tous les temps est les Beatles. C'est pas vraiment vrai, c'était le premier exemple qui m'est venu par la tête, et que je pose mon encre sur le mot-clé, sur les mots les Beatles, et bien quand on va survoler cette encre, on va pouvoir voir en bas à droite, à gauche, pardon, de notre navigateur, le lien qui va nous permettre d'aller vers la page d'un autre site, thebeatles.com. Alors ce texte qu'on va choisir en tant qu'encre, eh bien il a évidemment pas mal d'importance. Alors déjà tout simplement, il va permettre aux visiteurs de comprendre de quoi il s'agit et vers quel site on est en train de l'envoyer. C'est un petit peu comme une promesse, et l'idée c'est que ce soit pertinent. On ne doit pas venir survendre ou mentir sur ce qu'il y a derrière le lien. Mais surtout, l'encre du lien va aussi permettre au moteur de recherche de comprendre déjà de quoi parle votre contenu, mais aussi de donner, de transmettre de la puissance, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo, vers le site vers lequel on a fait le lien. Donc c'est vraiment important pour Google de travailler ce lien pour qu'il soit le plus pertinent possible. Alors avant de parler exactement de ces encres, on va revenir sur les 4 grands types de liens qu'il existe aujourd'hui. Donc là on va rentrer un tout petit peu dans le codage HTML, mais à chaque fois qu'on va venir créer un lien, on va pouvoir choisir finalement une option pour ce lien, pour définir de quel type il se trouve. Alors, les 4 grands types de liens, il y a d'abord le lien nofollow. Donc, le lien nofollow, c'est un lien qu'on utilise pour dire à Google de ne pas prendre en compte ce lien, finalement, de ne pas le suivre et de ne pas de ne pas l'utiliser, en fait, enfin, de ne pas le prendre en compte, tout simplement. Donc ici, ce lien ne va pas transmettre de jus SEO à l'autre site. Alors c'est important qu'on revienne peut-être un petit peu sur cette notion de jus SEO, j'y reviendrai après. Le deuxième grand type de lien, c'est le lien sponsored. Alors le lien sponsored, ça indique à Google que c'est un lien qui a été obtenu dans le cadre d'un accord, un accord commercial finalement, entre les deux acteurs, à droite et à gauche du lien. On a ensuite les liens de type UGC pour User Generated Content. Donc là, c'est des liens qui ont été placés sur une page par des utilisateurs.
Et puis on a des liens de type follow, donc là c'est vraiment le type de lien le plus estimé. Et il indique à Google qu'on veut utiliser ce lien pour donner du crédit à la page vers laquelle on établit le lien. Et on demande à Google d'en tenir compte dans son algorithme de calcul de popularité. Alors évidemment, dans un monde idéal, on aimerait avoir que des liens follow, mais dans la pratique, ça peut aussi arriver d'avoir d'autres types de liens et c'est pas forcément inutile non plus pour diversifier votre profil de liens. Rappelez-vous que chaque fois que vous faites un lien follow entre deux sites, eh bien vous transmettez un signal de confiance, un vote de confiance à l'égard du site web vers lequel vous faites le lien. Mais pour aller plus loin dans ce transfert de confiance, eh bien, on va pouvoir travailler notre encre de lien qui va rajouter de la confiance. Donc ici, eh bien, on va vraiment pouvoir utiliser ça à des visées SEO. Il faut prendre ça parfois avec modération, mais en tout cas, sur des liens internes, on peut vraiment venir faire pas mal d'optimisation de ces encres. Allez, on enchaîne sur notre prochain chapitre, donc texte d'ancrage, backlink et SEO. Alors choisir la bonne encre, c'est essentiel, c'est l'un des facteurs primordiaux de Google. Bon, j'ai commencé à l'expliquer un petit peu, mais voilà, chaque fois qu'on va mettre un lien, qu'on va mettre une encre, on vient décider de passer de la puissance, on vient décider de passer du jus SEO d'une page vers une autre page. On passe de l'autorité, on passe de la popularité au sens de Google. C'est le fameux mécanisme du PageRank, qui est utilisé par Google depuis 1998 et du nom de Larry Page, l'un des deux co-créateurs de Google. Donc Google va être capable de comprendre que certaines encres sont génériques, cliquez ici, en savoir plus. Mais par contre, on va avoir aussi la capacité de faire des encres un petit peu plus optimisées. Alors voici un exemple sur le téléchargement d'un e-book sur le marketing de contenu. Premier exemple, donc très téléchargé, l'e-book pour tout savoir sur l'état du marketing en 2022 avec le lien sur le texte e-book, l'e-book. Le deuxième exemple, la même phrase avec le lien sur l'état du marketing du contenu en 2022. Et le troisième exemple sur télécharger le rapport sur le marketing du contenu de SEMrush en 2022. Alors évidemment, ici dans le cas 1, la première proposition, le mot e-book n'est absolument pas porteur de sens, donc il est beaucoup trop générique, il n'est pas assez spécifique pour permettre à Google de comprendre de quoi va parler la page vers laquelle on va faire le lien. Donc ici, la puissance, le passage du jus sera moins important que si je vais utiliser un lien 100% optimisé. Ensuite, eh bien, on peut soit en effet aller vers les deux autres options, état du marketing du contenu en 2022 ou le rapport mondial sur le marketing. Ça va être un petit peu en fonction de votre stratégie de mots-clés. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez aussi pousser des marques dans un backlink, dans un lien, dans une encre de lien. Ça peut être totalement pertinent. Alors dans les petites astuces, moi que j'ai souvent tendance à dire, c'est que je considère que l'encre de lien appartient déjà au site cible. Et donc ça peut vous servir dans le cadre de vos stratégies de contenu pour rajouter de la sémantique à l'intérieur d'un lien sans que ce texte-là soit présent sur votre site à vous. Donc si vous voulez rajouter de la sémantique, vous la rajoutez sur le site externe ou sur la page externe. Et finalement, vous allez pouvoir rajouter de la sémantique à la page cible sans même avoir créé de contenu, mis de certains mots sur cette page-là. Petite astuce de la vidéo. Bon, quelles sont les meilleures pratiques, les meilleures astuces? Voilà, je viens de vous en donner une clairement. Il n'y a pas de science exacte. Il faut quand même être vigilant, faire attention à ce qu'on fait à ce niveau-là. Réfléchir à ce qui est pertinent, ce qui est honnête. Et surtout, rester le plus naturel possible et faire très attention avec la suroptimisation des encres. On sait que ça a été finalement l'un des plus gros critères de l'algorithme Pingouin en 2012. Qui avait fait pas mal de ménage sur Netlinking. Donc, il y avait une notion de volumétrie, mais surtout une notion d'encre optimisée. Alors, comment est-ce qu'on va maintenir notre référencement à flot? Continuer avec les analogies sur l'océan, grâce au texte d'ancrage. Bon, il ne faut pas rester pris entre deux flots. Il va être important de choisir correctement le texte d'ancrage de nos liens internes et de nos liens externes. Donc, on l'a vu, on a vu les différents codes HTML à utiliser. On va toujours malgré tout privilégier le lien follow, les autres pour moi ne servent à rien. Le lien nofollow est une catastrophe, puisque si on revient à l'algorithme du PageRank, le lien nofollow va finalement rendre une partie de notre PageRank à l'internet. Donc on se débat pour obtenir un maximum de PageRank et au final on vient le rendre gratuitement à l'internet. Donc ça serait un petit peu dommage.
Donc pensez à, voilà, à bien travailler vos encres. En maillage interne, moi je considère que vous pouvez vous faire plaisir, travailler sur des belles encres optimisées. En maillage externe, eh bien, venez faire de l'encre optimisée quand cela est nécessaire pour vraiment pousser votre SEO. Sinon, eh bien, soyez intelligent, créez des encres génériques pour diluer vos profils de liens et allez peut-être être un petit peu plus intelligent à créer des encres un petit peu moins optimisées, mais tout en étant porteuses de sémantique, puisque j'ai expliqué le pourquoi du comment. Dans tous les cas, vos backlinks seront plus puissants s'ils sont positionnés dans des contenus et dans des pages qui sont liées sémantiquement à votre contenu, à vous. Donc pensez bien à tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez appréciée et que vous allez pouvoir mettre en place votre propre stratégie d'ancrage sans prendre de risques inutiles et en optimisant tout ce qu'il faut. Allez, à très vite!